Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les News Unknown. Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui a fait réagir la planète foot, Twitter, le terrain, ses coéquipiers, son coach, mais pas le ballon, c'est Kylian Mbappé. Et oui, je vais parler un peu, ça va tailler un peu, donc si vous aimez Kylian Mbappé, vous restez ou pas, peu importe, mais ne vous attendez pas à ce que je dise que du bien de lui. C'est vrai qu'en ce moment, surtout en ce moment, mieux vaut dire la vérité sur les choses comme on le ressent. Kylian Mbappé, c'est un très bon joueur. C'est un joueur quasiment hors norme. C'est un joueur qui a la vitesse, la technique. Il a tout pour lui. Individuellement, il a tout pour lui. Maintenant, collectivement, c'est là où il doit s'améliorer. C'est là où il doit montrer qu'il doit pouvoir porter une équipe. Mais pour porter une équipe, il faut respecter son équipe. Il faut savoir qu'on a des équipiers, qu'on peut être changé de poste, qu'on n'est pas amené à faire tout le temps le boulot qui brille, qu'on peut faire le travail de l'ombre. On peut être déplacé, par exemple comme au Real Madrid, Valverde, Lucas Vazquez et tout. On les change, on ne sait même plus à quel poste ils sont et tout, voilà. Mais bon, en même temps, ils font le boulot comme des soldats. Ils font le boulot, ils mouillent le maillot. C'est le maillot et après le joueur. Parce que si tu mouilles le maillot pour ton équipe, eh ben forcément tes stats viendront et on te le rendra. Les supporters, ton coach et tes coéquipiers, ils voient ton travail. Ils voient ce que tu fais. Enfin, ils ne sont pas aveugles. Donc du coup, si tu te donnes à fond pour eux, forcément ça va venir pour toi. Et puis c'est plus facile d'être encensé par des gens que tu as soutenus, des gens auxquels tu as fait du bien, que tu as fait rayonner. Mais en faisant briller les autres, un peu à la manière de Karim Benzema aussi, bah, tu brilles aussi toi. Plus dans ce sens-là qu'il faut aller. Alors, tu étais un très bon joueur, tu étais un joueur qui était un peu insouciant, qui faisait les choses quand tu devais le faire, quand une opportunité se présentait à lui, mais qui n'en faisait pas plus, qui jouait simplement à l'époque où tu jouais à Monaco, où tu arrivais à Paris, où tu commençais en équipe de France par rapport à la Coupe du Monde, où tu faisais les choses, tes raids et tout, ta vitesse et tout, tu l'as fait parce que la situation te demandait de le faire, mais tu n'en faisais pas trop, tu faisais les choses comme elles venaient. Et c'est ça qu'on aimait bien chez toi. Tu faisais les choses comme elles venaient, comme le jeu le demandait. En fait, tu te mettais au service du jeu et pas du jeu toi. Hein. Comme Haaland là en ce moment, il se met au service de l'équipe. Donc du coup, tu n'entends pas parler de lui sur Twitter et tout. En fait, tu entends parler de lui sur ses exploits sur le terrain. Oh, il a fait tant de passes décisives. Oh, il a fait marquer. Oh, il a marqué un but. Oh, il a... Bon, s'il marque pas, bon, tant pis, c'est pas grave. Mais lui, il s'en fout. Lui, il prend du plaisir sur le terrain. Ça vient, ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Lui, il empile, il empile, il empile. Mais ses coéquipiers sont contents de jouer avec lui. Son coach est content de l'avoir comme joueur. Et la différence, c'est que Kylian Mbappé, toi, t'as commencé comme ça, en étant joueur pour le jeu, et après, t'as été joueur pour toi, en fait, pour tes stats, pour briller. C'est pas comme ça que tu dois être, c'est pas comme ça. En vrai, les joueurs qui ont joué comme ça, ils avaient quand même un minimum de bagage. Je dis Messi, Ronaldo, Zidane, voilà, ils avaient un minimum de bagage. Même Neymar, c'était un peu juste, toi. Il a commencé individuellement, il s'est fait tailler par Paris. Stop, il est parti de Barça et tout, parce qu'il voulait briller individuellement. Mais est-ce que ça lui a servi? Non. Et il s'est dit, en fait, là, en ce moment, il rejoue collectif, il fait ce qu'il peut, et tu l'entends pas trop dans les médias. Et ça, c'est plus apprécié, en fait. C'est tu te concentres sur ton jeu, pour faire briller tes coéquipiers, pour jouer, pour prendre du plaisir, et après, ça viendra, en fait. Tout vient si tu joues collectivement. Si tu brilles individuellement, non. Et une carrière, c'est très court. Très court. Là, Neymar, il n'a pas eu de ballon d'or. Après, c'est des joueurs prometteurs et tout. Ok. C'est un super joueur qui était peut-être successeur de Messi, Ronaldo. Il n'en est rien pour le moment. Donc, ça va très vite une carrière. Donc, il faut faire les bons choix. Et il ne faut pas se tromper. Et il ne faut pas perdre de temps, en fait. Il ne faut pas perdre de temps. Là, ce que tu fais, c'est perdre de temps. Donc, du coup, tu as été prolongé au PSG en étant potentiellement le joueur le mieux payé, machin, voilà, t'es un émir, voilà, c'est pas grave. Tu as tous les pleins pouvoirs parce qu'il y a eu du chantage de part et d'autre. Ah, je prolonge que si j'ai ça. Le Paris Saint-Germain se dit, bah, il va pas prolonger si je lui offre pas ça. Donc, on lui offre beaucoup de choses. Hein. Et oui, on t'offre beaucoup de choses. Mais les paroles n'ont de valeur que pour ceux qui y croient. Donc, dans les deux sens, hein, à Paris et pour toi, Mbappé. Parce que si tu te plains
d'être entre guillemets pivot, gang, je sais plus quoi, je sais plus comment que c'est dit, parce que ton coach te met en pivot et que toi tu veux jouer neuf ou que machin, jouer neuf pardon, et toi tu veux jouer dans l'aile, enfin je sais plus trop ce qui se passe, enfin bref, en tout cas joue où on te met, hein, c'est mieux, parce que tu es mal placé pour dire Paris m'a pas donné ce que j'ai demandé. Est-ce que une seule seconde tu t'es arrêté en te demandant si toi aussi t'avais donné à Paris ce que Paris demandait? J'explique. Paris a demandé à prolonger l'un ou le meilleur joueur au monde, individuellement et collectivement. Il est où ce meilleur joueur depuis le début de la saison? Il est où ce meilleur joueur qui fait briller le collectif? Il est où le meilleur joueur qui pousse l'équipe vers le haut, qui va apporter un plus à mon équipe? Là, on a un joueur qui apporte que des moins et qui essaie de briller par son talent pour pouvoir pallier les lacunes collectives. Mais c'est avec le collectif que tu vas briller. Donc voilà, donc tu peux te sentir lésé de Paris, mais toi, t'es pareil. Hein. Les supporters de Paris n'ont pas payé leur place pour voir des gamineries à chaque match. Des tirages de tête, des j'arrête ma course en plein milieu de l'action parce qu'on m'a pas passé le ballon, oh là 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 là, de penalty c'est moi qui fais, c'est pas moi, des trucs comme ça, et des conneries de vestiaire et d'incendier son coach sur Twitter. Ça c'est vachement intelligent ça aussi. Et puis de l'enlever pour le remettre. Au moment où tu l'as enlevé, il fallait mieux l'enlever. Hein, mais tu parles pas de ton patron ou de ton chef d'équipe comme ça en fait. Pas sur Twitter. Tu sais, tu lui parles, c'est quelqu'un qui a du relationnel, c'est quelqu'un que tu peux parler, tu es dans son équipe quand même. Donc à un moment donné, ça passe pas par les réseaux. On parle pas d'Ancelotti sur les réseaux, tout. Non, ils parlent entre eux au Real Madrid. Ils parlent, et ils se font confiance, c'est des hommes, ils jouent. Et ils disent bah tiens, il y a un minimum d'intelligence, on me met là, mais oui, mais c'est pour le service de l'équipe. On n'est pas là pour toi individuellement, mais si tu acceptes de faire le travail qu'on te demande pour faire briller l'équipe, bah, l'équipe va te le rendre. L'équipe va te le rendre. Et puis, être un bon joueur ne veut pas dire briller. Il y a des joueurs qui sont très bons et qui sont dans l'ombre. Mais oui, certes, c'est moins bling-bling. Mais on ne te demande pas de faire que du bling-bling. À un moment donné, ça suffit. Il faut savoir se salir les mains un peu. Il faut savoir jouer, jouer. Le jeu te demande ça. Donc, fais-le. Le jeu te demande d'être collectif. Fais-le. Le jeu te demande de pas forcément marquer, mais de faire une passe parce que tu as un joueur plus démarqué ou en meilleure position. Fais-le. Le jeu te demande de revenir défendre. Fais-le. Le jeu te demande de jouer en pivot. Fais-le. À un moment donné, stop les bling-bling, les paillettes et tout. Ouais, j'ai le melon, je suis Kylian Mbappé. Ta carrière s'arrête maintenant, là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu te blesses demain. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui spéculent, oui, mais attention, Mbappé, ça va être le meilleur joueur du monde, c'est un futur ballon d'or, c'est un crack et tout. Vous spéculez sur le futur. Alors moi, si je dis oui, mais non, il a rien fait pour le moment. Ah ouais, mais à l'avenir, il va faire des trucs et tout. À quel moment, vous, qui dites que c'est un futur ballon d'or ou un truc comme ça, à quel moment vous pensez qu'une carrière et que la vie est faite d'une ligne droite comme ça? À quel moment vous qui avez vécu la vie, vous savez qu'elle est injuste, qu'elle est parfois cruelle? Demain, Kylian Mbappé se blesse et ne peut plus jouer au football. Qu'est-ce qu'il en reste? Il a gagné une Coupe du Monde, certes, en équipe de France. C'est collectif. Griezmann, Pogba ont tout autant mérité que Mbappé. Même Pavard, voilà. Donc, oui, il a eu des coups d'éclat avec l'équipe de France, mais hormis ça, qu'est-ce qui reste de Mbappé s'il se blesse demain définitivement? Il reste rien. Un joueur qui avait un avenir très prometteur, mais qui, au final, a fait plus parler Twitter que son jeu sur le terrain. A fait plus de discord, a créé plus d'ennuis à son équipe qu'en a apporté des bénéfices, en fait. Son équipe, ils sont pas là pour... même Messi, hein, et Messi, il a je sais pas combien de ballons d'or. Hein. C'est le mec... Oui, lui, il peut avoir l'ego surdimensionné, voilà. C'est le mec que tu entends le moins à Paris. C'est la personne que tu entends le moins à Paris. Il est en sous-marin. Sur le terrain, il fait ce qu'il peut. Certes, il n'a pas forcément... voilà, il a eu du mal et tout. Mais tu l'entends pas parler. Tu l'entends pas dire ouais, toi t'es pas bon, moi ton coach, machin. Tu l'entends moins parler. Tu entends moins parler de lui. Voilà, il fait son job. Il essaye de faire. Après, quand il est récompensé et tout. C'est bien.
Et certes, il y a des joueurs qui ont des périodes où creusent. Mais la vie est faite de haut et de bas. Et des fois, bah, tu peux pas forcément remonter comme ça. Donc, prends exemple sur des gens comme Messi et tout, plutôt que de spéculer sur ton avenir prochain où tu auras peut-être un ballon d'or et tout, tu n'as pas de ballon d'or. Et parti comme c'est. Je vois le truc gros comme une maison. L'équipe de France, je suis pas sûr qu'elle aille très loin en mondial. Peut-être qu'elle ira loin, je sais pas. Je lui souhaite de faire ce qu'elle peut. Mais le Brésil, le Brésil, c'est une très bonne équipe qui peut remporter le mondial aussi, qui a une très bonne équipe et qui fait peur. Imaginons le Brésil gagne le mondial. Bon, Benzema est ballon d'or cette année. Neymar peut être le ballon d'or qui suit. Imagine Neymar a le ballon d'or parce qu'il gagne la Coupe du Monde, il fait briller le Brésil. À Paris, ça va être la merde. Ah, là, je l'annonce. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Mbappé, mode bout. Il va plus bouder, hein. Il va vouloir partir. Mais pourquoi il va vouloir partir? Il s'est engagé à Paris. Il savait. Il n'est pas bête. Il sait très bien. Et il est intelligent. Pourquoi il fait ça? Et pourquoi il va vouloir faire du chantage à Paris? Ouais, je vais peut-être partir l'année prochaine et tout, donc fais ce que je veux. Non, fais ce qu'on te demande sur le terrain. Hein, concentre-toi sur le terrain. Remets-toi, surtout dans l'optique de tu n'as rien prouvé, donc maintenant il faut que tu prouves. Il faut que tu aies faim en fait. Il faut que tu aies faim, c'est pas là les paillettes et tout, on parle de toi. Certes, mais c'est pas le joueur avec lequel on parle le plus qui est le meilleur. Et des fois, il y a des joueurs où tu n'entends pas trop parler, mais c'est de très bons joueurs. Je prends l'exemple de Iniesta. Iniesta, c'est un joueur qui aurait mérité un ballon d'or. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait qu'il aurait mérité un ballon d'or. C'est un joueur inclassable pour tout ce qu'il a fait. C'est pas un joueur qui réagissait sur les réseaux sociaux. Bon, ça n'existait pas à l'époque, pas trop, voilà, ou très peu, voilà. Mais c'est un joueur qui se donnait pour l'équipe. Et c'est un joueur, on pourrait dire n'importe quel classement, c'est un joueur en or. C'est un joueur énorme en Espagne et au Barça. Au Real Madrid, on a eu du mal à jouer contre lui. Il était vraiment très bon. T'as des joueurs comme ça qui sortent du lot. Même les Ozil hein, qu'on avait au Real Madrid. Ozil, vraiment très bon joueur. Di Maria du Real Madrid, très bon joueur. Mais t'as eu des joueurs comme ça. Ils faisaient le travail de l'ombre, mais ils sont très bons. Là, Valverde au Real Madrid. Mais c'est incroyable ce joueur. C'est incroyable. Et il se donne pour le collectif. Mais Mbappé ne fait pas la moitié de ce qu'ils font, ces joueurs-là. Et le mec, il a le melon plus gros que la planète. J'exagère un peu. Mais quand même, à un moment donné, il ne faut pas spéculer sur l'avenir. Il faut se dire, la vie peut être tellement cruelle que demain, tout peut s'arrêter. Si demain, tout s'arrête, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois? C'est ce que Messi est en train de se dire. Je veux pas qu'on se souvienne de moi pour les bons trucs, mais comme un bon joueur, comme un joueur bien. Ouais, bon, il aura les deux, peut-être. Cristiano Ronaldo aussi. Cristiano Ronaldo a du mal un peu avec Manchester. Mais c'est pas grave, ça va tourner. Tout va tourner, tout peut tourner rapidement. Même si on est plus vers le crépuscule pour ces deux joueurs-là, on les respecte. Mais Mbappé, s'il te plaît, ne viens pas comme Neymar, où c'était promis le ballon d'or, et Neymar n'aura peut-être pas le ballon d'or, ou ça dépend avec le Brésil. Mais je vois que cette Coupe du Monde-là pour que Neymar ait le ballon d'or. Donc, imaginons, ça va très vite dans le foot. Tu n'as pas le ballon d'or pendant ces 2 prochaines années, Mbappé. Ces 2 prochaines années. Il y a 2 nouveaux joueurs qui émergent. Là, t'es sauté. Et par contre, le joueur prometteur d'avenir, à un moment donné, et la carrière, ça file. Là, ça fait 2-3 ans que ça traîne. 2-3 ans où tu n'as rien prouvé à cet âge-là. Messi, Cristiano Ronaldo, Iniesta et tout, ils avaient déjà prouvé beaucoup de choses. Hein. Là, pour l'instant, tu n'as rien prouvé. Tu n'as pas de Ligue des Champions. Certes, tu es allé en finale, mais collectivement, bah, en fait, tu n'as pas réussi à ramener ton équipe en haut. Mais pour l'amener en haut, fais comme Karim Benzema. Plie-toi au collectif. Relève tes coéquipiers plutôt que de les rabaisser et de les enfoncer. Plutôt que de tirer à la tronche. Cours, fais des déplacements. Crée des mouvements pour que les défenseurs soient un peu... Voilà, ta course que tu as arrêtée, tu aurais continué. Même si tu n'avais pas eu le ballon. Eh ben, tu aurais provoqué un doute chez le défenseur. Qui aurait peut-être amené ton coéquipier à marquer. C'est ça aussi qu'il faut juger. Et non pas, est-ce que je vais marquer au bout de cette course? Si je vais pas marquer, je vais pas. Ça, c'est totalement nul. C'est totalement nul. Et après, tes coéquipiers, bah, ils se retrouvent dans la merde. Ils se disent, mais punaise, l'autre, il a même pas encore joué. Moi, ça m'aurait saoulé. Moi, ça m'aurait saoulé. Donc,
remets-toi à ta place. Pour l'instant, tu n'as rien gagné. Tu te blesses demain. Bah voilà, il reste le joueur le plus... Ah, tu seras passé pour le joueur le plus prometteur. Ah, par contre, on parlera de toi sur les réseaux sociaux, hein, comme le plus beau gâchis de l'histoire du football. Voilà. Siou!